Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour installer un warning sur votre moto. Tous les interrupteurs de warning disposent de trois fils. Un fil qui va connecter vers l'alimentation des directionnels et les deux autres fils, ils vont être installés dans chaque directionnel. Ça veut dire clignotant gauche ou clignotant droite. Avant de commencer cette installation, on doit tester bien sûr notre matériel pour savoir s'il est en bon état. Pour cela, on aura besoin de notre fidèle ami les multimètres. Toujours en position de continuité. Voilà, donc on va tester sans appuyer sur les boutons, sur l'interrupteur de warning. Sans l'activer, on va tester les fils. Normalement, il ne doit pas y avoir de continuité étant donné qu'il n'est pas activé. Alors je teste tout d'abord le bleu, le fil bleu avec le fil marron, il n'y a rien. Fil noir non plus. Le fil marron avec le fil bleu et noir, il n'y a pas de continuité. Et le bleu avec les fils marron et noir, il n'y a pas de continuité. J'actionne l'interrupteur du warning. Je pose ma pointe des tests sur les fils bleus, par exemple. Je vais tester avec les fils marrons. J'ai trouvé une continuité. C'est parfait. Je le teste sur le fil noir et normalement, il doit avoir aussi une continuité. Et c'est parfait. Pareillement, j'ai choisi cette fois-ci ma ligne marron et je vais tester, je vais chercher une continuité avec les deux autres lignes. C'est parfait, il y en a. J'ai trouvé la continuité. Maintenant, je prends la ligne noire et je vais chercher la continuité avec ses collègues. C'est parfait. Donc, j'ai trouvé qu'il y a une continuité entre les trois câbles, entre ces trois lignes. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que cet interrupteur marche parfaitement. Maintenant, il faut chercher, ça c'est le commodo, où où se trouvent les directionnels. Maintenant, vous devez chercher les lignes qui activent les directionnels. Je vous ai montré déjà dans une vidéo précédente une technique pour chercher les lignes. Donc moi, je sais déjà que les lignes des directionnels, c'est ces trois-là. Et je vais les tester. Donc là, par exemple, il n'y a aucune directionnelle qui est activée. L'alimentation vient d'ici du milieu, de cette ligne-là. Est-ce que je me trompe ou pas? Je vais voir. Directionnel gauche. Et ouais, ben je crois que je me trompe. Ou si c'est celui-là, peut-être. On va voir. En effet, c'est ça. Pour moi, c'est ces trois-là. Dans ma fiche, j'ai repéré ces trois lignes-là. Celle de milieu, c'est la ligne qui alimente les directionnels
droite et les directionnels gauche. Donc voilà, je vais tester cette ligne-là, gauche par exemple. Ça, si vous le voyez, je l'ai mis là. Je ne mets pas derrière comme ça, vous pouvez voir. Donc et là, j'ai inséré la pointe de test dans la ligne de milieu. Alors je vais chercher la ligne de la directionnelle gauche. C'est ça. Maintenant la droite. Par là. C'est parfait, j'ai trouvé. Pardon, normalement, cette partie-là de cette connecteur, il va être branché dans les connecteurs qui viennent du faisceau principal de la moto. Donc il va rester dedans. Ça c'est la partie, la femelle. Donc le mâle il va rentrer. Donc on n'aura que ça. On va voir que ça. Non. Mais comme on a déjà repéré ces trois-là, ça veut dire que c'est ces trois d'ici. Ces trois-là. Donc, je vais commencer à insérer mes lignes dans chaque ligne de ces connecteurs. D'accord? Donc là, je vais mettre par exemple la ligne noire ici au milieu. La bleue plus haut. Et voilà. Ils sont déjà dedans. Pas à 100%, mais bon. Ça, vous ferez plus soigneusement sur votre moto. Pour pas qu'ils sortent de son emplacement. Voilà. Donc les trois fils, on ne les voit plus. C'est pas trop clair maintenant à cause de la variation des couleurs. Mais il y en a trois fils. Trois lignes qui sont rentrées dans les connecteurs, dans la partie arrière. Le bleu, le noir et le marron. D'accord? Donc, on va voir si ça marche. Pour cela, on doit utiliser encore une fois notre multimètre. Toujours en position de continuité. Donc là, je vais l'insérer au milieu, ou peu importe, au milieu. Mais dans ces trois rangées-là, attendez, oui, c'est ça. Là, oui. Au milieu, par exemple. Et j'appuie sur l'interrupteur. Pour que vous voyez, je vais les insérer ici, derrière. Donc là, on va les chercher ici. Est-ce qu'il marche? Là, je mets ici derrière, comme ça vous pouvez voir plus clairement. Là, j'ai mis la pointe des tests ici, mais par l'arrière. Donc, je vais mettre, voici, voilà, j'ai trouvé ma continuité avec la pointe noire ou négative. Donc, maintenant, je dois tester ces deux-là, étant donné que ça, il est désactivé. On va voir s'il marche. On va voir s'il marche. Là, il est désactivé. Normalement, il ne doit pas y avoir de continuité entre ces deux-là.
il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ici, au milieu, c'est normal, il y en a parce que c'est la pointe de test négatif. Donc, mais ces deux-là, il n'y en a pas. Donc, un, c'est le gauche et l'autre, c'est le droite. Mais avec cet interrupteur, ces deux-là, ces deux directionnels, on va marcher en même temps, ce qui va provoquer cet effet de warning. Donc là, j'active l'interrupteur et c'est parfait. Les deux lignes, gauche et droite, marchent parfaitement. Ça veut dire que la directionnelle gauche et la directionnelle droite marchent en même temps pour nous donner cet effet autant désiré, l'effet de warning. Voilà les amis. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de m'offrir un like. Merci, au revoir.